Donc, cette dernière séquence va être vraiment très intéressante parce qu'elle va parler tout simplement de relations clients, mais sous un contexte un peu plus humoristique, avec Gaps qui va nous faire sa synthèse de la journée. Auparavant, je voulais quand même remercier tous nos partenaires de cette journée, Trustpilot, Init Marketing, Ulex, tous nos clients qui nous ont fait confiance et qui sont venus aujourd'hui témoigner, la MNT, Prévoir, Enedis, donc Stellian, etc. etc. Donc merci à vous d'être venus aujourd'hui pour nous présenter votre retour d'expérience et partager ces bonnes pratiques. Bien sûr, merci aussi à l'équipe, Chantal, Armel et toute l'équipe d'Agora Media. Ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir passer au plat de résistance de la journée. Et bien sûr, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de... Oui, au dessert, tout à fait, au dessert. Ouais. Et pour ceux qui n'ont pas eu encore le temps de regarder tous les ateliers, vous pourrez bien entendu regarder tous les replays, avoir les slides, et vous aurez également l'étude qu'on a présentée ce matin, 20 ans de relations clients, comment la relation client a évolué entre les débuts des années 2000 et cette année-ci, avec les différentes générations. Donc, une étude qui était vraiment très intéressante, présentée par Alain Bouvray. Et bien sûr, tous les dessins qu'on va découvrir dans quelques secondes avec Gaps, vous aurez le plaisir de pouvoir les télécharger et les recevoir chez vous pour pouvoir éventuellement les présenter dans un service client pour communiquer sur la relation client d'une manière un peu plus différente et détendue. Comme on est bien sûr éditeur de solutions de centres de contact, chat, téléphone, mail, etc., chatbot, callbot, etc. Et qu'on est aussi éditeur de solutions d'enquête de satisfaction, clients et collaborateurs, on va bien sûr montrer l'exemple et on va envoyer à l'issue de cet atelier-là et cette journée-là, une enquête de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Ça nous permet d'améliorer d'année en année le CX Summit. Alors, nous allons maintenant accueillir notre petit chouchou de la journée, donc Gaps, qui vraiment nous a fait aussi le plaisir de nous offrir un exemplaire de son dernier livre, Le télétravail. Je pense qu'on l'a tous vécu avec plus ou moins de bonheur au début. Et ça revient très fort. Et ça, oui, tout à fait, ça revient actuellement, c'est un peu à la mode. Et donc là, en fait, c'est un dernier livre que tu viens de sortir tout récemment. Il est tout chaud, il est sorti en octobre, voilà, il démarre très très bien. Merci l'actualité. Oui. Et donc là, maintenant, justement, on va revoir tes dessins et tes croquis, mais cette fois adaptés à la relation client et à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu as retenu? Et bien sûr, avec ton œil un petit peu humoristique, avec ton caractère qu'on te connaît. Bon, allons-y. Alors d'abord, je vous salue, je ne vous vois pas, mais donc professionnel et décideur de la relation client, bonjour à vous. Donc voilà, on était aujourd'hui dans Eloquent Summit 2021. Donc moi, avant de venir ici, quand même, je me suis renseigné pour savoir où je mettais les pieds. Et donc, quand on tape la relation client sur Google, voilà un petit peu ce qu'on voit. Donc, ce n'est pas engageant, hein. Les gens sont considérés comme des pions qu'on manipule. Et on a beaucoup parlé d'humains pendant toute cette journée. Et là, les images qu'on voit sur Google ont tendance à montrer le contraire. Mais alors c'est vrai que là, on est très focus en cas de satisfaction, mais c'est vrai que nous, on est aussi centre de contact. Si tu avais peut-être tapé voilà. Alors Fred, tu me devances. Quand je tape centre de contact, alors là, centre de contact, c'est absolument l'inverse. On n'a que des gens qui sont tous sourires. On croirait même que c'est une publicité pour un dentifrice. Hein. Avec le costume cravate au centre de contact. Alors, centre de contact, il y a plein de photos, donc deux profils, profil gauche, profil droite. Il y en a même de dos. Voilà. Mais tous ces gens-là, même de dos, sont très souriants. Hein. Et alors, de face, c'est vraiment incroyable. Alors, il y a une grosse présence féminine dans les centres de contact. Hein. Voilà. Et donc, moi, je me suis permis de rentrer dans la pensée de cette charmante demoiselle. Donc voilà, mais l'objet typique du centre de contact, hein, c'est quand même ce fameux micro qu'on a sur les oreilles. Mais vous voyez ce petit micro là, quand on le met à l'envers, eh ben, ça peut donner ça, et on a vraiment un centre de satisfaction également, même avec ce petit objet. Bon, alors ça c'était une petite introduction que j'ai faite moi-même chez moi pour me renseigner un petit peu sur votre métier. Maintenant, effectivement, quand on rentre dans la journée d'aujourd'hui, donc voilà, ça a commencé très fort avec Alain qui est venu pour son anniversaire. Alain ne se déplace de Grenoble que pour son anniversaire. Donc il s'est dit, je vais venir à Paris, il y a du gâteau.
Voilà. Mais il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec une championne olympique, ou future, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Championne du monde et déjà... Voilà, une future championne olympique, puisqu'elles sont sélectionnées pour l'aviron. Et voilà, donc Emma Lunati, c'est ça, Emma Lunati. Ça m'a inspiré ce petit dessin. Et on a, donc pendant cette introduction, pendant ce dialogue avec Alain et Emma, on a entendu un mot-clé, Alain a bien insisté, il fallait être simple, efficace et rapide. Mais effectivement, la relation, pour être simple, efficace et rapide, ça m'a rappelé des, oui, on peut dire des vieux souvenirs. Alain a insisté également sur la... Il ne fallait pas oublier les seniors, hein. Et donc, votre métier, si j'ai bien compris, c'est recueillir beaucoup de verbatims et se servir de ces verbatims pour les corriger. Alors, un des verbatims que Alain a souligné, qu'il a entendu, c'était qu'ils pourrissent tous en enfer. Ah oui. Voilà. Bon, j'espère que ce ne sera quand même pas le cas de tout le monde. Comment ? J'espère que ce ne sera pas le cas de tous les conseillers. Ah ben non, il ne faut pas espérer, c'est juste... et donc, je reviens à un dernier petit dessin sur Emma Lunati, qui a battu des records. Alors, elle a battu des records, pourquoi? Oui, parce que Emma nous a donné un conseil, elle dit, quand on veut se défouler, au lieu de pourrir la vie des clients et puis de risquer d'aller en enfer, elle nous a conseillé de faire du sport. Alors, peut-être que ça a été sa méthode pour battre des records. Elle a dû avoir beaucoup d'insatisfaction. Elle a dû avoir beaucoup d'insatisfaction pour battre des records en aviron. Bon, là, nous sommes arrivés dans le premier workshop. Voilà, donc le premier workshop, c'était le workshop accompagnement et conduite du changement. Donc, c'était toi, Fred, qui t'y es collé avec Christelle. Oui. Alors, Christelle, elle adore les... Comment? De la société Stellian. Voilà, Christelle de la société Stellian, très très bien. Alors Christelle, elle adore les mots en franglais. Voilà. Oui, le build, la construction de la solution et le run, c'est la mise en place régulière. Alors j'ai bien aimé ça. Et par contre, elle est très très contente. Alors vous avez très très bien fait de l'inviter, hein, parce que franchement, elle est très contente de vos services. Ah oui, ben, elle a cité éditeur, Olga, intégrateur, que du bonheur. Olga et Aruna, qu'on félicite encore pour la qualité de leur accompagnement. Comme quoi, vous choisissez bien vos clients. Hein. Voilà. Et donc après, on va aller un tout petit peu plus vite, puisque le temps nous est compté. Le workshop numéro 2, c'était centre de contact, qui doit être également un centre de satisfaction. Donc là, Fred, tu as laissé le plateau à Aurélie, qui n'est pas venue seule, qui est venue avec 2 copines, avec Claire et Isabelle. Et du coup, le pauvre Pierrick s'est retrouvé tout seul sur ce plateau. Mais c'est un bel exemple de parité quand même chez Eloquent. Bravo, bravo à vous. Voilà, donc Pierrick, il était un petit peu en spectateur, mais quand même, il a réussi à glisser quelques mots. Et là, c'est là qu'on a parlé du conseiller. Alors le conseiller, il ne doit pas être qu'un réceptacle de mécontentement. Il peut aussi être une aide par contre au quotidien. C'est-à-dire qu'il peut renverser une insatisfaction pour proposer un petit service. Donc quand même, conseiller, je me suis aperçu que c'était quand même un boulot pas de tout repos. Et alors, il y a eu un mot qui est très fort quand même. Les centres de satisfaction, c'est fait pour rendre les gens heureux. Les gens, ils arrivent malheureux parce qu'ils se plaignent, et c'est fait pour les rendre heureux. Donc moi, ça m'a fait penser un petit peu à Mathieu Ricard, qui court les plateaux de télévision et de radio qu'on voit partout, voilà. Et alors, quelqu'un a dit que ce n'était pas un effet de mode. Ben, j'espère qu'effectivement que ce n'est pas un effet de mode. Et si la société pouvait se rendre heureux mutuellement, ce serait vraiment très très bien. Alors, workshop numéro 3, on est passé de l'humain à l'inhumain, puisque là, on parle des robots. Le voice bot, le call bot, enfin, plein de trucs qui se terminent en bot. Et donc, le voice bot est un nouveau collègue. Alors, moi, j'ai imaginé un petit voice bot
qui commence à péter les plombs, c'est le cas de le dire là. S'il y a bien quelqu'un qui peut péter les plombs, c'est un robot, hein. À entendre les humains, je suis content d'être un robot. C'est vrai que l'humain, contrairement au robot, peut ressentir pour lui les critiques, tandis qu'un robot va plutôt être dans l'analyse, ça c'est vrai, hein. Bon, d'accord Fred. Bon, un autre petit dessin en 2 temps. Voilà. Là, le conseiller, je me suis mis dans la peau d'un client qui commence très soft, hein, et puis qui termine complètement énervé, qui lui aussi pète les plombs. Donc là, encore une fois, je compatis, je me mets à la place du conseiller. Ça ne va pas être facile tous les jours. Donc, d'où l'utilité, effectivement, du VoiceBot qui peut compenser peut-être les malhabilités de certains qui en profitent pour se défouler. Alors, un autre dessin sur les robots. On va repartir, voilà. Un autre dessin sur les robots, ça suppose quand même un certain entraînement. Ah, pardon, j'ai peut-être... voilà, on va retrouver la focale. Tu parles au mixeur, oui, je m'entraîne, je dois appeler le VoiceBot d'un service client. C'est le genre de petits dessins idiots, mais qui me font bien marrer, moi. Voilà. Et alors, on n'arrête pas le progrès. Je ne sais pas, Fred, si ça existe. Est-ce qu'il y a des robots ou est-ce qu'un jour, il y aura des robots comme ça pour les IRP? Alors, nous, ce qu'on voit arriver, ce sont des robots qui se battent contre des robots. C'est-à-dire qu'on a eu le cas de figure comme ça sur donc une entreprise de plomberie où il était attaqué par un autre robot. Et donc, il essayait comme ça de contrer, chacun des robots d'essayer de se contrer lui-même. La guerre des bots. Workshop 4, le cloud et les CRM. Alors, là, chez Eloquent, un Aurélie-bot et un Fred-bot. Waouh! mais non, mais vous êtes bien mieux en chair et en os, hein. Et je ne sais pas, ça peut être une option, hein. OK. Et donc, le CRM, c'est le regroupement de tout ce qu'on connaît sur un client. Et là, donc, il était temps qu'on arrive à la page déjeuner. Voilà. Et tout de suite après le déjeuner, on est passé à l'atelier, enfin workshop, hein, chez vous on dit workshop, workshop 5, prendre soin des collaborateurs. Donc l'atelier un petit peu bisounours. Alors là, on a parlé de transformation sociétale. C'est incroyable, ça va très très loin, hein. J'ai appris que la relation client pouvait transformer l'individu. Donc là, on touche à la philosophie, hein, parce qu'il y a en philosophie, soit l'homme est considéré comme bon, soit l'homme est considéré comme mauvais. Et là, tout d'un coup, l'homme qui peut être mauvais, énervé, qui se plaint, l'entreprise peut le rendre bon. Ça va loin quand même, hein. Ça va très très loin. Donc, c'est la preuve, ce qui est avant, en entreprise, on parlait du CAC 40, voilà. Et maintenant, on va parler du CARE 40. Du CARE 40. Ah, ça fera plaisir à Benoît Mérona, hein. Voilà, ça va faire plaisir à Benoît, ça. Alors là, je vais demander à notre réalisateur de laisser le dessin un tout petit peu plus longtemps, parce que là, j'ai été très très bavard. Imaginons que le CARE ait des effets secondaires. Si un collaborateur heureux fait un client satisfait, il n'y aura plus de clients insatisfaits pour appeler le collaborateur qui donc n'aura plus de boulot et sera malheureux. Ça peut être les effets induits. Ah, ça serait le monde idéal, les produits parfaits où les clients n'ont pas besoin d'aide. Ça, c'est l'objectif à atteindre, mais ouais. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive tout de suite. Alors, un atelier, un workshop numéro 6 sur les analyses à chaud. Sur les analyses à chaud. On est passé sur le grill. On est passé sur le grill, oui, voilà. Donc, analyse à chaud. J'ai imaginé un petit couple chez lui.
Et j'ai imaginé un créateur de produits qui se pose des questions. Voilà quelqu'un qui doit être embêté. Ah, c'est sûr. Voire pas Mais fier là, je de pense lui pas certains je jours. pense pas qu'il ait un service client auquel appeler. Hein. Ah, si, il a un très bon service client. Enfin, si, il a un service client, mais qui bosse pas. Tout le temps. Ouais, c'est Il bizarre. appelle à son fils. Alors, un mot barbare qu'on a tous appris sur ce plateau, c'est baésien. Alors, j'ai été chercher ce que ça veut dire, baésien, et je peux vous assurer que tout ce qui est dans cette bulle est vrai. Voilà, l'analyse bayésienne, c'est fondée sur une méthode d'inférence, d'évaluation des probabilités des hypothèses d'un événement aléatoire. Voilà. En tout cas, ça dit donc bien. là, on n'est pas loin du week-end. On n'est pas loin du week-end. On a le week-end pour se reposer et chercher. Alors, en gros, hein, un client, c'est quand même un gars comme nous. Il est basique. Ah, chaud. Alors, excusez-moi, j'ai fait une grosse faute d'orthographe. C'est un D à la place du T. Mais bon, des fois, quand on dessine vite, voilà. Workshop numéro 7, Truss Pilote, avec deux petits jeunes très sympathiques, Thomas et Guillaume. Alors, Guillaume, il nous a fait une confidence. Ouais. Il avait été, en revenant des skis ou d'un pays nordique comme ça, il avait été au WC. Hein, il nous a parlé des WC et il nous a fait une autre confidence. Il nous a dit que quand il allait dans un restaurant, il prenait le restaurant où il y avait le plus de files d'attente, qui était complet, plutôt que le restaurant où il n'y avait personne. Ce qu'il appelle la preuve sociale, c'est que s'il y a du monde, c'est que c'est bien. Donc j'ai associé son expérience de restaurant et de WC. Faut élargir un tout petit peu le plan. Voilà. Merci Benjamin. Et voilà ce que ça donne. Guillaume et Thomas nous ont également expliqué que les avis, c'est bien, mais quand il y a trop d'avis positifs, ça sentait l'entourloupe. Donc, mesdames, quand vous vous faites draguer, faites attention. Et il nous a parlé également, ils nous ont parlé, Guillaume et Thomas, des fameuses étoiles qui sont les marques significatives des indices de satisfaction. Donc ça m'a donné l'occasion d'un dessin que je trouve plutôt poétique. Voilà, parce que les étoiles, c'est quand même... je vais le glisser à gauche, voilà. Ah, une 6 étoiles en plus, tu sais que c'est assez Ah rare non, dans le domaine. J'aurais dû en faire beaucoup plus d'étoiles, mais bon, le temps aussi m'était compté, mais voilà. Alors, tu sais pourquoi on en met plutôt 5 plutôt que de 6? Non, je ne sais pas. Pour justement essayer d'avoir un avis tranché. Parce que là, tu vois, tu dis, est-ce que je peux avoir 5 étoiles ou 6 étoiles? Là, tu vas les obliger à choisir. Si c'est 5 étoiles, ils pourront choisir le... C'est Fred, ne t'emballe pas, c'est juste un petit instant poétique. Ce qui nous amène au workshop 8. Voilà, alors le workshop 8, là, c'était le data, et on a pu retrouver nos deux animateurs, toujours aussi sémillants et actifs, à croire qu'ils avaient bu des tonnes et des tonnes de café depuis ce matin, Fred et Aurélie. Mais c'était un plaisir de... Je conseille à tout le monde, si vous avez des problèmes d'animation, si vous cherchez des animateurs, prenez Fred et Aurélie, incroyable. On travaille dans les supermarchés, hypermarchés, voilà, samedi, dimanche. Démonstration pour les Black Friday. Voilà. Très très bien. Donc Aurélie et Fred, vous nous avez parlé du data. Donc le data, on cherche dans la tête des gens, on essaye de retrouver toutes leurs... Alors là aussi, je vais au-devant de Fred, il va me faire une analyse sémantique. C'est juste un petit dessin. Faut rien chercher. Voilà. Donc, vous qui nous regardez là devant vos écrans, devant vos télévisions, je vous remercie d'être encore avec moi, mais mettez-vous à ma place, qui moi ne connais pas du tout votre domaine de prédilection. Voilà comment je suis ce soir. Là, je ne sais plus comment je m'appelle. Il manque bayésien là. Il manque bayésien, voilà. J'étais venu plutôt normal ce matin et là je suis totalement largué. Mais heureusement que Alain et son équipe fêtent les 20 ans et donc voilà ce qu'ils m'ont promis à la fin de la journée, une bonne petite coupe de pétillant, de champagne et une grosse part de gâteau.
Et je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de nous avoir suivis toute la journée. Et je vous dis à bientôt et je vous laisse avec ce petit dessin-là. Fred, surtout, ne le commande pas, c'est juste poétique aussi. Il n'y a rien à dire. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup pour tous ces dessins très intéressants et très humoristiques, avec cet œil perçant qu'on reconnaît et surtout cette touche d'humour qui est excellente. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on conclue cette journée. Merci à tous qui nous suivent encore et qui regarderont le replay. Merci encore aux équipes. Merci à Chantal, Armel, Alexandre, Alain et tous nos intervenants, Pierrick et tous nos clients. Et bien sûr, un grand bravo à l'équipe Agora qui a assuré, comme d'habitude, pour une très belle réalisation technique.